tous. Aujourd'hui, une nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Aujourd'hui, nous allons parler de Rabbi Michal de Zlotchov. C'était un grand tzaddik qui a vécu à l'époque du Baal Shem Tov. Et à l'époque, quand il était tout jeune marié, il s'est marié avec la fille d'un riche juif qui habitait dans une ville, certaine ville en Ukraine. Et peu de temps après son mariage, Rabbi Michal s'adresse à son beau-père et lui dit « j'ai un souhait, je voudrais m'isoler du reste du monde pour pouvoir me détacher de toutes les vanités de ce monde et pouvoir investir dans l'étude de la Torah, dans la ferveur de la prière. J'ai une requête. J'aimerais m'installer dans une de tes pièces de ta maison et que tu construises un mur et que je sois dedans, dans cette pièce. Tu ne laisseras qu'une petite ouverture pour que ma femme puisse me donner une fois par jour à manger et à boire. Et ne t'inquiète pas, j'ai parlé avec ma femme, dit Rabbi Michal à son beau-père. Elle est d'accord. Si tu le veux, c'est bien, mais si tu ne veux pas, eh bien, je serai obligé de quitter ta maison. Et le beau-père de Rabbi Michal est complètement déconcerté. Il lui dit, écoute, laisse-moi quelques jours pour réfléchir à ma décision. Et entre-temps, il part dans le village d'à côté pour parler au père de Rabbi Michal qui vivait là-bas. Et il va le voir, lui dit, écoute, parle à ton fils, qu'est-ce que c'est que ces choses étranges, bizarres qu'il veut faire s'enfermer dans une pièce, emmuré dans une pièce? Parle-lui, s'il te plaît. Et le père de Rabbi Michal lui dit, écoute, je ne suis pas étonné de cette requête de mon fils. Je savais qu'il avait décidé de le faire à un moment donné ou à un autre. Je ne pensais pas qu'il le déciderait aussi rapidement après son mariage. Moi, je ne peux pas l'empêcher. Il veut s'approcher de Dieu à travers la Torah et les mitzvot. Je ne peux pas l'empêcher. Et je ne pense pas que toi non plus, tu puisses l'empêcher. Et Rabbi Michal et le beau-père de Rabbi Michal revient chez lui. Il n'a pas d'autre choix que d'accepter la requête de Rabbi Michal. Il se met dans une pièce et il construit à la place de la porte un mur étanche où il laisse une petite ouverture par lequel sa femme, le soir, une fois par jour, lui passera de la nourriture. Durant 1000 jours entiers, Rabbi Michal est resté enfermé dans cette pièce. Et au bout de 1000 jours, il décide de sortir. Et là, dans une grande joie, tous les gens de la maison organisent un repas où Rabbi Michal participe dans une grande joie. Enfin, Rabbi Michal est revenu parmi nous. Et depuis ce moment-là, Rabbi Michal reprend le cours de sa vie. Il y retourne avec son beau-père dans la maison d'études. Comme tout le monde. Simplement, Rabbi Michal va rester plus longtemps le soir dans sa prière plus longue et il reste tard pour étudier la Torah. Dans la maison d'études, il y avait un groupe de juifs qui se moquaient de Rabbi Michal et qui se disaient entre eux, mais pour qui il se prend? Il s'enferme pendant presque 3 ans, séparé du monde, et il ressort comme si de rien n'était, il revient, il va et il vient. Et ils se disent entre eux, faisons-lui une blague. Ils réunissent un petit peu d'argent. Et à ce moment-là, quand Rabbi Michal est dans la maison d'études, un des jeunes hommes du groupe vient voir Rabbi Michal en panique. Rabbi Michal, s'il te plaît, ma femme est très très malade. S'il te plaît, bénis-la pour qu'elle guérisse. Et tiens de l'argent pour une expiation, pour une offrande, pour expier. S'il te plaît. Et il lui donne la pièce dans la main. Le jeune homme a envie de pouffer de rire car c'est une plaisanterie qu'ils veulent lui faire. Et Rabbi Michal prend la pièce dans sa main. Et à l'autre bout de la salle, le groupe de jeunes qui attendent pouffe de rire. Il prend la pièce dans sa main. Il la regarde à un certain moment et il s'adresse au jeune homme. Il lui dit, écoute, je suis désolé, mais je ne peux rien faire pour ta femme. Et le jeune homme retourne
à son groupe et tout le monde rit, et tout le monde rit pendant un long moment sur le compte de Reb Michal. Ces jeunes hommes ont plaisanté. Jusqu'à ce que la porte de la maison d'études s'ouvre et un enfant arrive en courant, en criant « Papa, papa, s'il te plaît, maman est malade, maman est très malade !» À qui il s'adressait? Au jeune homme qui avait donné la pièce à Reb Michal. Terrifié, paniqué, le jeune homme se lève et court avec son fils voir l'état de sa femme. Effectivement, elle était extrêmement malade. Et il appelle un médecin et le médecin vient et ils essayent tout ce qu'ils peuvent. Mais rien n'y fit. Malheureusement, la mère de cet enfant, la femme de cet homme, est décédée. Et là, cette terrible histoire a parcouru toute la ville. Tout le monde était au courant de cette histoire. Et les gens regardaient Reb Michal avec un mélange de respect et de peur. Et Reb Michal se sentait très mal à l'aise. Là où il allait, on l'observait, on avait presque peur de lui. Jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Et il va voir son beau-père et lui dit « S'il te plaît, achète-moi un cheval et une calèche et laisse-moi quitter cette ville. Je ne peux plus rester ici, c'est trop pour moi. Je veux aller habiter dans la ville de Brod. » Le beau-père accepte. Il lui paye un cheval et une calèche et il s'en va habiter dans la ville de Brod. Là-bas, personne ne connaît Reb Michal. Il devient enseignant. Il enseigne aux jeunes enfants de la ville. Et les gens de la communauté sont extrêmement contents et satisfaits de Reb Michal. Pour sa piété, pour sa crainte de Dieu, il enseignait aux enfants le Chumash, il enseignait la Mishnah et le Talmud. Souvent, il s'asseyait avec eux, il leur racontait des histoires merveilleuses tirées du Midrash. Il avait réussi à faire pénétrer en eux l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Longtemps après, ses élèves de Reb Michal sont restés attachés à cet homme. Un jour, que Reb Michal était donc à Brod, dans la maison d'études, il entend un débat. Il y avait les rabbins, il y avait beaucoup de grands sages dans la ville de Brod. Et il y avait un concile de rabbins qui discutaient entre eux. C'était tumultueux. Et de quoi parlait-il? Il parlait de la rumeur qu'on raconte à propos d'un certain homme, un juif, qu'on prétend appeler le Baal Shem Tov. Et soi-disant, cet homme serait un guérisseur, mais comme on dirait, pas simplement un guérisseur du corps, mais un guérisseur aussi de l'âme, et toutes sortes d'agissements bizarres qui vont, selon eux, à l'encontre de la tradition juive de l'époque, à savoir que cet homme s'approchait des juifs ignorants et essayait de les faire participer à des prières et à de la ferveur et toutes sortes de choses bizarres qui n'avaient pas cours alors. Alors il faut bien se rappeler qu'il y avait le monde des érudits et le reste dans le peuple juif, les ignorants, les artisans, ceux qui ne savaient ni lire ni écrire. Que pouvons-nous faire pour contrer cet élan révolutionnaire dans le judaïsme ne se répande dans notre ville, disent les sages entre eux. Ils en étaient presque à décider de décréter l'excommunion du Baal Shem Tov et de ses disciples, à savoir que plus aucun juif ne pourrait s'approcher de quelqu'un qui est en chérem, qui a ce décret sur sa tête à moins de 2 mètres. Et à un moment donné, l'un des sages dit « Écoutez, regardez, nous avons ici, et il pointe du doigt au loin de la maison d'études, Reb Michal. C'est un homme qui a la crainte de Dieu, qui est érudit, qui étudie. Tout le temps, il est versé dans l'étude de la Torah. Il est comme nous. Appelons-le, demandons-lui son avis. Et puisque nous sommes 9 juifs, avec lui nous serons 10, si nous avons l'unanimité avec Rabbi Michal, alors nous décréterons sur le Baal Shem Tov et tous ses disciples ce fameux chérem, excommunication. Et ils appellent Reb Michal à venir les rejoindre. Reb Michal s'avance
Et là, les sages lui expliquent et donnent tous leurs arguments à propos de ce prétendu Baal Shem Tov. Reb Michal écoute et puis il prend la parole. Il leur dit, premièrement, qui suis-je moi, un simple enseignant pour des enfants, pour que vous me demandiez mon avis, mon conseil? Et si quand bien même vous voudriez vraiment mon conseil, eh bien je vous dirais que je ne suis pas d'accord. Je ne connais pas cet homme, le Baal Shem Tov. Mais ce que je sais, c'est que je ne peux jamais être d'accord pour qu'on cause du mal, du tort à un juif dans son dos. Le Talmud lui-même dit que l'on peut causer du bien à un homme sans qu'il le sache, mais on n'a pas le droit de causer un dommage à un juif sans qu'il le sache. Il ne doit pas être pris par surprise. Il faut le faire venir, il faut lui donner la possibilité de se défendre et d'expliquer et de vous donner des raisons à ces agissements, effectivement, qui nous semblent pour nous bizarres, mais peut-être qu'il a des vraies réponses à nous donner. Et ces paroles douces, calmes et posées de Reb Michal ont trouvé un écho dans le cœur des sages. La colère, l'orage s'est calmé, les cœurs se sont calmés et le décret d'excommunication, comme on dirait, est descendu de l'ordre du jour. Peu de temps après, Reb Michal s'adresse aux membres de la communauté et leur dit « Je vais devoir quitter la ville de Brod. Il faut absolument que vous trouviez un nouvel enseignant pour les enfants. Ils ne doivent pas, si vous voulez me payer ce que vous me devez, c'est bien. Mais si vous ne voulez pas, je vous pardonne, je me suis mochel. Le principal, s'il vous plaît, c'est que les enfants ne restent pas sans éducation. » Les membres de la communauté ont tout essayé, l'ont supplié, ils lui ont même proposé un salaire beaucoup plus élevé que ce qu'il touchait, mais rien n'y fit. Rabbi Michal avait pris sa décision. Par un heureux hasard, dans la même semaine, un homme est arrivé, un juif dans la ville, qui s'est proposé d'enseigner la Torah aux enfants. C'est à ce moment-là que Rabbi Michal, le cœur léger, a pu quitter la ville de Brod. Mais où est donc parti Rabbi Michal? Dans quelle direction? Eh bien, sa direction, c'était la ville de Mezibouche. Puis, dans la ville de Mezibouche, il est parti chercher la maison du fameux Baal Shem Tov. Et lorsqu'il est rentré dans la maison et que le Baal Shem Tov l'a vu, il lui a fait un grand sourire et l'a reçu avec beaucoup d'amour. Et il lui a dit « Rabbi Michal, tu as un grand mérite. Par ton mérite, tu as sauvé une communauté entière de l'excommunication du Kherem, moi et tous mes chassidim. C'est pour cela que tu mérites de devenir un leader, un chef spirituel et un rabbin d'une communauté entière. Va, voyage dans la ville de Zelotchov. Là-bas, les membres de la communauté t'accepteront pour devenir leur maître spirituel, le maître de la ville. Pars, va diffuser tes paroles de Torah, insère dans le cœur des Juifs la chassidoute, l'amour de la Torah, l'amour de Dieu et l'amour des Juifs. Et tu réussiras dans tous tes domaines. Et le Baal Shem Tov conclut et lui dit « Et en ce qui concerne les enfants de Brod, ne t'inquiète surtout pas, j'ai déjà envoyé là-bas un nouvel enseignant pour enseigner aux enfants. » Voilà pour cette merveilleuse histoire. Alors l'enseignement de cette histoire, je la laisse ouverte. Si vous voulez mettre des commentaires et qu'est-ce que vous pensez vous à tirer comme enseignement, laissez-les dans vos commentaires. Je suis curieux de savoir comment elle a trouvé écho dans votre cœur. Je vous souhaite à très bientôt pour une merveilleuse histoire supplémentaire du maître de Mezibouche. Bye bye.